La bénédiction, c'est en faisant la parole. La bénédiction, c'est en faisant la parole. Chers frères et sœurs, amis auditeurs, voici le thème de la rhapsodie des réalités de ce lundi 7 avril 2025. Bonjour à tous. L'écriture d'étude est Jacques chapitre 1, le verset 22. Jacques chapitre 1, le verset 22, la Bible dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Le pasteur Christ dit ceci: la manifestation de la bénédiction de Dieu, c'est en faisant sa parole. La parole vous dit qui vous êtes, ce qui vous appartient et comment vivre. Faire la parole signifie aligner vos actions sur ces révélations concernant votre identité, votre héritage et votre place en Christ. Cela requiert de la constance et de l'engagement, mais les résultats sont indéniables. Alléluia. Jacques chapitre 1 du verset 23 au verset 25 dit « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alléluia. Quand j'étais jeune chrétien, un des engagements les plus importants que j'ai pris était de m'assurer qu'il n'y avait pas de conflit entre ma vie et ce que l'Écriture dit. Je voulais de la cohérence, je voulais que la parole de Dieu se manifeste dans ma vie. Je désirais vivre de manière que ma vie reflète ce que la parole dit et que je puisse lire ma vie depuis les Écritures sans contradiction. Pour y parvenir, j'ai décidé d'être un faiseur de la parole. Être un faiseur de la parole signifie mettre la parole en pratique, agir en fonction de ce qu'elle dit et vivre selon sa vérité. Il ne s'agit pas seulement d'obéir aux instructions de Dieu. Dans le christianisme, nous ne nous contentons pas d'obéir à la parole, nous faisons la parole. La parole est notre vie, elle définit qui nous sommes, ce que nous avons et où nous sommes. De ce fait, nous la mettons en pratique en devenant tout ce que la parole dit que nous sommes. Comme nous l'avons lu dans les versets ci-dessus, celui qui ne fait pas la parole est comme quelqu'un qui se regarde dans un miroir mais oublie son apparence dès qu'il se détourne. Pour être un faiseur de la parole, vous devez continuellement vous rappeler ce que la parole dit de vous et agir en conséquence. Alléluia. Engagez-vous donc à faire la parole et elle produira en vous et pour vous ce dont elle parle. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Chers amis, faites cette prière avec moi. Dites ceci. Cher Père, je te remercie pour le pouvoir de transformation de ta parole. Je suis un pratiquant de ta parole et ces bénédictions se manifestent dans ma vie. Merci pour la grâce et la sagesse de marcher continuellement à la lumière de ta parole au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Matthieu chapitre 7 du verset 24 au verset 27, Luc chapitre 11 le verset 28 et Jean chapitre 13 le verset 17. Matthieu chapitre 7 du verset 24 au verset 27, Luc chapitre 11 le verset 28 et Jean chapitre 13 le verset 17. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel.
Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.